Bruxellari, on est serré dans une caisse. 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 Alligator dans le bendo, contrôlant le secteur, à la recherche de quelque chose. J'ai des amis à honorer pour m'avoir jeté le verre d'eau à la gueule quand j'avais besoin de calmer tous mes excès. Bienvenue à la première émission de Brooklyn Studio, saison 1, épisode 1. Donc pour ce petit tournant audio que prend Brooklyn cette année, pour la première émission, on a Myriam. Salut Myriam. Salut. On a Quentin qui est avec nous. Bonsoir. Et on a également Inès. Bonsoir. Et moi c'est Noé, donc qui vais mener un peu les débats. Le tournant audio, c'est un peu la première surprise qu'on vous réserve cette année, il va y en avoir d'autres. Mais donc pour la présentation générale un peu du podcast, on va parler à chaque fois d'un pays, et du rap précisément d'un pays à chaque fois. Donc là on commence par la Belgique, on va faire un tour du monde ensuite, on va passer par pas mal de régions, on va passer par l'Asie, on va passer par d'autres pays européens, on va passer par le Québec, le Canada. Vous aurez le temps de voir tout ça, mais donc pour l'instant on s'intéresse à la Belgique. Donc comment vous définiriez en fait finalement pour commencer le rap belge? Qu'est-ce qui est particulier au rap belge qu'on retrouve pas forcément dans les autres raps? Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que Romain Elvis dit dans une interview pour Noisy, je crois. Il dit que l'approche du rap belge est un peu plus tranquille que celle du rap français, un peu plus genre nonchalante et plus dans la dérision. Il dit que genre comme ils descendent de mecs comme Benny B, dont on parlera tout à l'heure, ils se prennent un peu moins au sérieux. Ils ont un peu moins la culture du clash qu'en France. En fait, ils s'en foutent juste. Carrément, parce qu'en plus c'est une scène beaucoup plus petite en fait, et du coup ils se connaissent un peu tous, et du coup ils font pas mal de feats ensemble, et ils ont beaucoup moins la culture du clash que ça, parce qu'ils sont tous potes en fait finalement. Ils ont beaucoup moins la pression du rap français, d'avoir l'héritage du rap français sur les épaules, tu vois, genre ils sont beaucoup plus genre sur le devant de la scène et tout. Ouais, et puis ce que tu disais sur la dérision, c'est vrai aussi, c'était peut-être plus vrai avant qu'ils explosent que maintenant. Enfin par exemple, on parlera de Kaba et Jean Jass tout à l'heure, mais par exemple, sur leur premier album, ils étaient beaucoup plus dans la dérision qu'ils le sont maintenant, où c'est un peu plus sérieux, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que Quentin a dit, pardon. Je rajouterais que comme c'est un rap qui est quand même relativement jeune et relativement restreint, c'est un rap qui se permet d'être assez libre. Genre, on voit beaucoup avec Romain Elvis qui prend presque des envolées lyriques à la limite de la ballade pop, et c'est un truc qu'on aurait beaucoup de mal à retrouver dans le rap français, parce que voilà, comme l'a dit Quentin, culture du clash, rap contender, tout ça c'est toujours assez, je vais pas dire c'est pas violent, mais c'est beaucoup moins tranquille, et c'est assez délimité finalement. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le rap belge. C'est vrai que Romain Elvis il a pas mal pris ce tournant-là, et surtout dans Moral 2 avec Drôle de question par exemple, ou des choses comme ça. C'est vrai que ça on le retrouverait pas trop dans le rap français, ou même dans d'autres raps d'ailleurs, que ce soit rap français ou autre. C'est vrai que ils sont quasi R&B parfois, à la limite du R&B quoi. On parlera de Slim Lessio aussi tout à l'heure qui est parfois à la limite du R&B aussi, on a un peu du mal à le définir quoi. Du coup ça nourrit un peu aussi le rap français avec L'Homme Pâle par exemple, et enfin pour éviter de parler de Romain Elvis, même Crazy qui fait des trucs très 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 R&B, très très smooth, lol. Donc voilà, moi c'est ça qui m'attrait particulièrement. Ouais. Inès? Absolument d'accord. je kiffe grave le côté plus rap conceptuel, dans le sens où genre quand on voit des gens comme STR ou Roméo, pareil, c'est super conceptuel, même Primero du coup. C'est vachement basé sur le style aussi, enfin ils sont super perchés, enfin quand on regarde leur dégaine déjà ils sont super perchés. Carrément, ouais. Et je suis d'accord avec vous. Tous en polo Ralph Lauren. C'est ça. Moi ce que je trouve cool, c'est que vraiment je pense que la Belgique c'est pas du tout le corollaire de la France, même genre dans ce qui est pas forcément rap, mais il y a vraiment un côté belge, tu vois, genre il y a des artistes belges, personne ne les confond avec des artistes français. Comme on savait très bien que Jacques Brel était belge, que Stromae est belge, on dit pas genre Stromae est français, tu vois. Bah là c'est pareil avec les artistes belges, ils ont vraiment un côté genre bulle belge qui c'est vrai puis ils sont ensemble, il y a à la limite L'Homme Pâle peut-être parfois qui peut, vu qu'il est pote avec un peu toute la scène belge et tout, il baigne dedans, qui pourrait limite être confondu, mais c'est vrai qu'à part ça ils ont vraiment leur truc à eux. Après Kaba par exemple il est pote avec énormément de rappeurs de Paris, tout ce qui est Nekfeu etc, tout son crew, il est pote beaucoup avec eux, mais c'est vrai qu'à part lui, et même lui on sent qu'il vient de Bruxelles quoi, parce qu'il s'en est un peu détaché par la suite, mais même c'est vrai que même s'ils se côtoient tous en fait, et il y a pas mal de mecs de la scène belge qui sont potes avec les mecs de la scène française, mais au final c'est vrai qu'ils ont quand même leur crew à eux qui est beaucoup plus restreint quoi. Ils en sortent parfois, mais ils ont une identité, tu peux pas dire qu'il y a juste un rap francophone, c'est vraiment c'est ça. Rap français, rap belge et des petits échanges.
je sais pas, la question en fait, c'est, on en parlait avant l'émission là, on en parlait, c'est de savoir si le rap belge, enfin bien sûr qu'il existe en tant que tel, mais il est quand même toujours rapproché au rap français et même par des gens voilà qui connaissent bien le rap belge et tout, on peut pas quand même s'empêcher, on a toujours un rapport au rap belge qui a à voir avec le rap français quoi. C'est ce que tu disais Quentin tout à l'heure avec Damso par exemple, on peut pas parler de Damso sans avoir aussi une part de Booba dans la tête quoi. Ouais, c'est clair, le mec a explosé avec enfin grâce en partie à Booba, aussi grâce à lui évidemment, mais c'est surtout Booba qui l'a mis sur la sellette, pareil pour Shai. Voilà, on a forcément en tête le rap français et on se demande si justement ils peuvent s'en détacher quoi. Est-ce que un jour on pensera à Damso sans penser à Booba? Est-ce qu'un jour on pensera à Kaval Gigi sans penser au crew français qui les accompagne? Mais maintenant après il y a plein d'artistes belges qui comptent pas du tout sur les Français, qui n'ont jamais compté sur les Français pour percer, pour Ouais carrément, c'est vrai aussi hein, c'est bon, on va pas griller toutes nos cartouches sur l'introduction de l'émission, on a déjà parlé de pas mal d'artistes. On va s'écouter un grand classique, Bruxelles Vie de Damso, et on revient ensuite et on va parler des valeurs sûres. Bruxelles Vie, oui. Dans sa touche à j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros nesbi, je suis immunisé. Concert Bercinero, némétisé. Je balance ma piste sur les Champs-Élysées. Trop défoncé, je sais plus ce que je disais. Je vais dans le nique ta mère à la pute. Faut que ton 2000 salaire brut. Bruxelles Vie de Damso que vous venez d'écouter. On enchaîne la discussion, on va parler des valeurs sûres. Donc on va parler Damso, Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass et Hamza. Donc vous inquiétez pas, hein, on parlera d'artistes un peu plus sombres dans la suite de l'émission. On parlera des anciens, des nouveaux, mais on attaque quand même avec les valeurs sûres. Donc je sais pas, on peut commencer par Romeo Elvis par exemple qui vient de sortir assez récemment. Ça fait quand même un petit bout de temps maintenant, mais ça reste assez neuf. Moral 2, on l'a vu nous avec Quentin et Myriam à Tourcoing, figurez-vous, au Grand Mix. On l'a vu à Dour aussi, ouais. On l'a vu 4 fois en 5 jours à Dour. Ouais. Donc ouais, ils étaient passés. Il y avait Romeo Elvis, il y avait aussi Caballero et Jean Jass d'ailleurs dans le même concert vendredi dernier au Grand Mix. Donc je sais pas, t'as kiffé Quentin le concert par exemple? Carrément, le gars, enfin Roméo c'est une bête de scène quoi. Ouais. Le mec il a un coffre, il a une présence physique, genre il hésite pas à faire péter le torse nu et tout, il s'en bat les couilles, mais genre vraiment il a son award du meilleur performeur live de Red Bull, genre il est grave mérité ouais, quoi. Carrément. Et encore là en live il est incroyable quoi. Et comment tu l'as trouvé à Tourcoing? Parce que moi j'ai trouvé il a dit pendant le concert qu'il était un peu malade et j'ai trouvé que ça se ressentait un peu. C'était quand même méga chaud. Mais par exemple, il était moins chaud qu'à Dour. Je l'ai vu direct qu'il était moins chaud qu'à Dour quand même quoi. Mais c'est vrai qu'après c'est une bête de scène et qu'avait Jean Jass aussi. Je sais pas, Myriam, j'ai un peu plus de réserve sur Cabal Gigi parce que bon, après c'est déception personnelle de Double 2 mais même au niveau de la scène on sent que globalement ils sont dans une logique de fainéantise et que ils se foulent plus trop genre. Ouais c'est clair. Ils vont d'un bout à l'autre de la scène et puis voilà, c'est tout. C'est ça, on les avait vus en janvier, je sais pas si tu te souviens en flow. Ouais. Et déjà ils étaient un peu en mode C'est vrai, ils avaient pas encore sorti Double 2 à l'époque. Déjà un peu plus c'est vrai. Que Roméo, c'est vrai qu'il était Roméo qui soit à Tourcoing Dour, j'ai l'impression qu'il va être en mode putain vas-y je donne tout. Ouais, carrément. Il lâche ses cheveux comme dit Quentin, genre il fait péter le torse nu, le mec il est là mais il donne tout, enfin quand il chante Les hommes ne pleurent pas, il donne tout ce qu'il a. Et ma tête, à Dour, il a fait une performance sur ma tête, mais c'était une performance artistique. Il faisait semblant en fait de péter les plombs sur scène et il a fini. Il y a eu un blanc de genre 4 minutes à la fin de la chanson. Il était allongé sur la table de son DJ et il bougeait plus. Et le Motel, donc qui est son DJ qui fait toutes ses prods et qui est avec lui en tournée, bougeait plus non plus. Il y avait plus de son, il y a juste eu un blanc, ça a duré genre 3-4 minutes et c'était super impressionnant quoi. Et vraiment t'as l'impression qu'il mourait au fur et à mesure de la chanson, c'était ouais c'est ça, non, c'était carrément du théâtre, c'était incroyable. T'as raison, c'est une performance et du coup le contraste entre ça et Caballero Jean Jass fait que le concert était assez mitigé, mais oui Roméo est incroyable. Ouais. Mais il aurait dû être tout seul en vrai. Ouais, bon après ça chauffe quand même. Caballero et Jean Jass pour une première partie, c'est quand même assez chaud. Quoi. Ouais, c'est chaud, mais c'est le fait de penser à comment ils étaient avant. C'est vrai que c'est ce qu'on disait en début d'émission. Là, je pense qu'on a tous beaucoup moins kiffé Double List 2 que Double List 1. Justement, Double List 1, moi je trouve qu'ils avaient beaucoup plus ce côté
ce côté dérision, ouais, c'est ça, ils s'en foutaient un peu. Enfin, quand Jean Jass dans Merci beaucoup, il te dit mon fiston a raté son contrôle de maths, enfin, t'entends ça nulle part ailleurs, quoi. Ils en ont juste tellement rien à foutre, c'est de l'ego trip, mais ils font de l'ego trip avec des trucs totalement pas badass, en fait, genre, et ça, c'était assez incroyable, alors que là, sur WX2, ils se prennent un peu plus sérieux, et surtout, on a l'impression qu'ils font semblant que ce soit un jeu de se prendre au sérieux, alors qu'en fait je pense que eux-mêmes ils commencent un peu à y croire, ils commencent à se prendre vraiment au sérieux. Même pas que sur WX2, enfin Quentin avait dit la même chose il y a pas longtemps, même sur l'album de Fix Pencil, ils ont fait un morceau qui est vraiment genre à la limite de l'acceptable, genre vraiment... Bah là, il y en a qui sont, sur WX2, il y en a qui sont au-delà de la limite de l'acceptable, là franchement, il y en a où tu sens vraiment qu'ils ont fait un son... C'est mauvais. Il y a des phases qui sont vraiment... Enfin, quand Jean Jass... pas l'écouter parce qu'on va se faire des Quand Jean Jass il dit... au pire, on les invite ici, ils peuvent venir. Quand Jean Jass il dit nique le cancer, nique la leucémie, enfin... il lui manquait une phrase en i, quoi, genre le gars il a sorti ça de nulle part, quoi, au bout d'un moment, et Caballero, il y en a des millions. Caballero, son couplet dans Vrai ou Faux, qui est en feat en plus avec Romeo Elvis, il arrive, il les défonce comme pas possible. Cabba et Jean Jass, ils ont sorti des couplets nuls. Bon là, ils se sont rattrapés dernièrement avec Montre Suisse sur la mixtape Paris LA Bruxelles avec The Alchemist, je sais pas si vous avez écouté. Inès, t'as entendu, ouais? Ouais, non. Non, mais après, je vais pas cracher sur Cabba, moi, mais c'est vrai, non, je le préférais en soi, genre, quand il a fait par exemple son projet avec Lumpal, genre avec Hologram Low, carrément, c'était fou. Genre, pareil pour l'arène avec Mérité et tout, j'avais grave kiffé. Moi je pense que les deux savent rapper, genre ils l'ont prouvé de ouf. Ouais, carrément. Ils l'ont prouvé de ouf avant, genre quand t'écoutes les premiers trucs, genre Jean-Jacques Goldman, ou même les premiers EP, les premiers albums de Cabba, ils savent rapper, quoi. Donc ils ont pas vraiment grand chose à prouver. Et je pense qu'en fait ils ont eu une ascension, contrairement à Damso qui était progressive, en mode genre vraiment, ils ont franchi des paliers. Et le palier de la genre en mode avec Bruxelles arrive, c'est vraiment le palier qui les a un peu genre consacrés. Et en fait, je pense que ça a vraiment marqué une transition en mode genre ils sont passés de ce qu'ils faisaient avant à ce qu'ils font maintenant. Et c'est très genre c'est devenu beaucoup plus consensuel et beaucoup plus pop, mais je pense qu'ils savent, ils ont juste envie de voir autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai aussi, hein. Ouais, non, mais c'est clair. C'est peut-être enfin, c'est peut-être moins notre délire, mais eux, ils savent sûrement ce qu'ils font. Non, mais c'est clair. Bon, moi, ils sont dans leur claquette chaussettes au Studio Planète. Voilà, ils savent que ça peut marcher. Genre, regardez, maintenant, ils sont beaucoup plus connus qu'avant. C'est vrai, genre, je sais pas, j'étais dans un concert à Paris, et Jean Jass avait fait un de ses anciens sons. Personne connaissait, quoi. C'est frappant quand ils font leurs anciens sons. Tout le monde connaît, toi, tu sais, tu vois, genre vraiment, c'est juste qu'ils voient pas la meilleure de l'album non plus. Ouais, c'est ça, ils voient ce qui marche et ils s'adaptent et c'est tout, quoi. Petit couplet de Jean Jass dessus, il est très chaud. Ouais, non, mais ils ont toujours des phases chaudes, mais je sais plus ce qu'il dit Cabba dans Toi-même tu sais. Ah oui, pardon, non, mais son couplet Cabba, il est pas du tout. Mais je crois que c'est lui qui a foiré le plus de couplets dans le truc, mais vraiment ce qui est des sons, c'est un scandale dans ces albums. Ça marche, peut t'adapter au public tout en... Enfin, je dis pas qu'ils ont perdu leur identité parce que qui suis-je pour dire ça, mais genre... Moi, je pense ça manque les méchants, les petites Win Baby, les trucs comme ça. Carrément, ils ont la flemme de continuer à faire ce qu'ils font, peut-être ils veulent voir autre chose. Je pense qu'ils ont juste envie de voir autre chose. C'est juste que nous, ça nous fait chier parce qu'on était plus ce qu'ils faisaient avant, mais genre c'est comme pour les fans. Nous, ça nous fait chier, mais il y a plein de gens qui kiffent. Comme pour les fans de Booba, regarde ce qu'ils faisaient avant, ce qu'il fait maintenant, ça n'a rien à voir et pourtant le mec est toujours au-dessus, voire plus connu. Le mec, c'est un duc, quoi. Genre, il s'assoit, il me pose ses couilles et c'est terminé. Peu importe ce qu'il fait, c'est toujours lourd, alors que là, vraiment, c'est vraiment l'impression de fainéantise qui est dérangeante, en fait. On a pas mal parlé de Roméo, Cabba et Jean Jass. On avait deux autres artistes à mentionner là. Rapidement, je pense peut-être l'artiste qui s'est le mieux exporté en France en tout cas. L'artiste belge qui s'est le mieux exporté, c'est Damso. Là, avec Ipséité, il a tout pété. Il avait déjà tout pété avant, mais là, il a juste il a tout retourné, quoi. Vraiment, tout le monde a écouté Ipséité presque. Enfin, moi, je connais même des gens qui écoutent pas spécialement de rap, ils sont tombés sur l'album, ils ont dit. J'ai commencé à écouter, j'ai écouté Macarena, bon, celle-là déjà elle passe pas mal en soirée et tout. Ils disent ouais j'ai écouté Macarena, hop j'ai enchaîné avec un autre, j'ai fini par écouter tout l'album et ce mec il est juste trop fort, quoi. Bah ça montre qu'un mec belge peut totalement s'implanter dans le marché français en mode genre. Et d'ailleurs lui il fait moins partie, c'est marrant parce que lui il fait moins d'ailleurs partie du crew, tu vois, tout ce qui est, bon il y en a pas mal hein, en vrai on dit ça, mais enfin c'est quand même un petit crew par rapport à la scène belge, tout ce qui est Roméo Elvis, Cabba, Gigi qui sont tout le temps ensemble.
Enfin, par exemple, Hamza, dont on parlera juste après, il est pas non plus vraiment dans ce crew, mais Damso, il a fait des trucs avec eux. Là, par exemple, il tourne avec la petite sœur d'Antoine Elvis, je sais pas si vous avez vu, qui commence à sortir des sons. D'ailleurs, justement, elle a fait sa première Ouais, elle partie. fait sa première partie, ouais. Elle est super forte d'ailleurs aussi, j'adore. Enfin, comme il le dit lui-même, genre, il l'a dit dans une interview, le rap belge, enfin, il accompagne Kaba, Gigi, Roméo et tout, mais genre, il a dit que le rap belge c'était pas un boys band quoi. Ouais, c'est carrément, il fait ses trucs et voilà, il sait ce qu'il fait et tout, il a pas besoin. Je pense que déjà. Surtout lui, je pense qu'il a besoin de. Ouais, c'est clair. Il a besoin de personne là. Ouais, voilà, c'est ça, genre, c'est clair qu'il est incontournable. Genre, il est chez Universal, enfin, genre, tu vois, il y a pas de. Ah ouais, il a continué à raconter tout ça. Il a rien à voir avec le style des autres non plus. Enfin, je veux dire, il sort carrément du style traditionnel. Enfin, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'utilise pas de dialecte, enfin, belge par rapport à quand on le compare avec Roméo, etc. Ça n'a rien à voir, même au niveau de son flow, c'est pas du tout le même, pas du tout. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi à venir vachement sur le marché français. Et, il est peut-être un peu plus, justement, ça reste un rappeur belge et tout, mais il est peut-être un peu plus, il rappe peut-être un peu plus comme un français, entre guillemets, ça veut pas dire grand chose. C'est pour ça qu'il a été repéré par Booba, etc. Clairement. Ouais, c'est ça, il est un peu frontalier. Mais après, t'as raison, genre, de le dire, là, depuis tout à l'heure, on parle du rap belge, mais en vrai, il n'y a pas un rap belge, il y a des rap belges, il y a une multitude de rap belges, on le verra encore plus après, là, dans les différentes sections de l'émission, mais là, on parle des gros, mais c'est clair qu'on peut pas dire qu'il y a un rap belge, et peut-être que, enfin, là, rien que là, dans cette chronique, là, on parle de Roméo Elvis, Kaba Gigi, ça, c'est un peu proche. Après, il y a Damso, on va parler d'Hamza, ça a rien à voir du tout. Et Damso, juste parce que on en parlait la dernière fois, Damso, il a commenté ses propres chansons sur Rap Genius. Et c'est génial. Et il vient, il dit ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je l'ai vraiment violé, je l'ai vraiment tué. Et genre, c'est un fou, ça. C'est pas un bébé, Myriam, c'est un malade. Quand il parle d'une âme pour deux, grand journal, le mec il détraque. Non mais ouais, non, il est complètement fou. Mais il est fort. Ouais, carrément. Et donc le dernier artiste là qu'on va aborder dans cette section sur les grosses valeurs sûres du rap belge, c'est Hamza. Inès, tu nous disais que t'es pas vraiment fan. Pas fanatique, non. Après, ça dépend des goûts, hein. Je veux pas la sens infuse, mais genre c'est vraiment pas le style de rap que j'écoute. Genre je suis plus old school ou rap conscient limite, mais non mais Hamza, non, je suis pas fan. Pas trop ses prods, je suis pas fan quand il vocode un petit peu savoir. Je suis pas très fan, genre. Bon, je trouve que Hamza représente bien ce côté en mode genre balek du rap belge. C'est vrai que lui, grave dérision. Lui, il continue de s'en foutre jusqu'au bout. Pareil que Damso, le mec a réussi à s'exporter comme jamais. Genre le mec, la sauce, genre les rappeurs français le reprennent, tu vois. Carrément. Le mec est repris par des rappeurs français, c'est une espèce de consécration. Et je crois que c'est même lui qui a pété avant Damso en France en soi. Ouais, je pense. Il y a moyen, lui il a vraiment pété en France. Besoin de l'aide de personne, tu vois, donc ça montre que vraiment le rap belge est prépondérant, quoi. Donc on va passer juste après un petit son encore, on va s'écouter All In de Lasmala et puis on parlera un peu de l'histoire du rap belge, les débuts, parce que nous en France on le connaît depuis très récemment, mais c'est un rap qui a toujours existé, donc on s'écoute All In et on revient. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. Jackpot, et les pièces tombent comme des flocons. Fastoche, des vraies rimes pour les fauchetons. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. On veut du bazar, on fout le bordel sur scène. Puis on les brûlés pour les vrais mecs de Bruxelles. Depuis nous tu sons, genre faire autre chose que du son. C'est plus qu'une intropulsion, t'as des convulsions. All In de Lasmala que vous venez d'écouter. Donc on enchaîne la discussion, on va parler un peu de l'histoire du rap belge, parce qu'il faut savoir que, comme je le disais là juste avant la petite coupure, c'est nous on l'écoute depuis max 2010, peut-être ça a commencé à péter en France vraiment 2010, et encore là je remonte déjà assez tôt, hein, c'est plus vraiment, si on peut, enfin pour moi ce serait Bruxelles arrive, la première chanson qui a pété en France. Ouais, en c'est quoi, c'est 2014 non 2015 15, en ça, ceux qui ont commencé vraiment à être un petit peu connus, genre en France, à faire des petites scènes et tout, ça a été Lasmala, clairement. Après c'était 2004-2006, genre vers là. Mais genre sans être vraiment ultra connus, genre. Donc voilà, donc pour revoir un peu les bases, comme dirait Aurélien Cotentin dans son nouvel album, on va donc refaire une petite histoire rapidement du rap belge. Donc ça a commencé en gros fin 80 plus début 90, surtout en 1990 avec la première mixtape vraiment importante en Belgique, qui s'appelait Bruxelles Rap Convention, le volume 1 donc, sur lequel on retrouvait donc déjà pas mal d'artistes belges, mais qui étaient vraiment pas du tout connus en France. C'était vraiment une encore plus petite scène que maintenant, et qui même en Belgique avait pas vraiment pété quoi. C'était vraiment
C'était vraiment assez underground encore. D'ailleurs, les sons qu'ils produisaient, si vous allez écouter sur YouTube, etc., mais c'était très très underground. Le flow était pas terrible du tout. Les prods étaient, il y avait quelques prods j'ai écouté quelques prods qui étaient un peu moderne déjà. Il y avait déjà un peu des trucs un peu modernes dedans, mais la plupart ça reste quand même du rap des années 90 comme on pouvait trouver en France, en moins bien quoi. Globalement, c'était un peu ça. Bon après il y avait quand même déjà des noms. Ensuite la deuxième vraie date c'est Zorro le Renard de la mixtape des Puta Madre. Sur lequel donc on retrouvait aussi pas mal d'artistes qui commençaient à monter et DJ Grazopa qui a fait les instrus. Mais encore à cette époque-là, ce qui était surtout écouté en Belgique, c'était en fait les rappeurs français. C'était NTM et IAM surtout qui étaient écoutés en Belgique. Donc là encore, la scène belge était vraiment pas connue. Et c'est vraiment après, avec les années 2000 que la scène belge a commencé à s'affirmer avec James Dino. Il y avait qui d'autre? Il y avait Mastapi, il y avait comment il s'appelait, Benny B. Et ensuite il y a Convoque aussi qui est arrivé un tout petit peu plus tard. Convoque c'est déjà un peu plus moderne. Et après en 2007 c'est la formation de Lasmala. Et là on en arrive un peu à ce qu'on connaît mieux. Donc on va là, ça c'est pour l'histoire un peu du rap belge. On va quand même revenir un peu sur tout ce qu'on a cité. Je sais pas, vous avez écouté des sons un peu par exemple de Bruxelles Rap Convention. Donc là c'est vraiment le début du rap belge, c'est le départ. Vous avez écouté des sons ou pas trop? C'est quand même c'est assez ancien quoi. J'ai plus écouté les sons des Puta Madre, mais ouais. Mais comme tu dis, c'est pas du rap de fou, donc ouais c'est ça. Plus accroché que ça, mais ouais, c'est intéressant de regarder quand même. Ok. Et des Puta Madre, tiens, si t'as écouté, t'en as pensé quoi? T'as trouvé ça comment? Je me suis tout basé sur un son, je sais plus si c'est un projet ou un son, ça s'appelle Une balle dans la tête en 95. Ouais, je crois que c'est un projet, mais je suis pas sûr. Je crois. C'est un projet. Ouais. Mais comme j'avais vu dans une interview, c'est des prods qui sont vachement sombres et pas c'est pas en fait ils se sont vachement démarqués de ce qu'on pouvait faire par exemple dans Bruxelles Rap Convention. Ils ont pas de, enfin c'est vraiment hardcore ce qu'ils disent dedans. Il y a pas de message politique. Même eux ils disaient bah voilà on essayait de mettre le plus de mots possible dans une phase et c'était terminé tu vois. Ouais. Et ça se ressent quand on les écoute. Ouais, on voit qu'il y a pas vraiment déjà d'influence de Belgique en soi parce qu'ils disent eux-mêmes que c'est clairement une influence new-yorkaise. C'est vachement imagé, c'est vachement du freestyle et en soi c'est pas mal à écouter. Ouais, c'était plus du freestyle que des chansons. C'est vrai. Et Quentin, tu nous parlais aussi de Starflame tout à l'heure. Ouais, Starflame, en gros, c'est une très grosse influence. Je suis allé voir un peu des interviews des rappeurs belges actuels et il y a Starflame qui revient quand même pas mal. Genre, c'est quand même le premier album indépendant, premier groupe à sortir un maxi dans une major et tout. Ouais. Genre vraiment, mais en fait, c'était le côté assez underground du rap belge. Ouais, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, il y a vraiment deux côtés du rap belge dans les années 90. Il y a le côté très underground, indé, en mode Bruxelles Rap Convention, des Puta Madre et tout. Et le rap, genre beaucoup plus le côté émergé de l'iceberg avec Benny B et James Dino. Les deux mecs étaient vraiment connus. Ouais, c'est ça. C'est les premiers qui ont commencé à vraiment être connus parce que le reste, c'est vrai que ça restait belge. Et c'était très, même en Belgique, c'était vraiment. Fallait être déjà assez strict pour l'écouter, quoi. Donc, et donc ensuite on a parlé de Convoque aussi, donc lui qui est arrivé un peu plus tard, c'est plus le début des années 2000 déjà, et chez lui on commence déjà à ressentir un peu plus c'est déjà beaucoup plus moderne. Là il rappe encore en ce moment, je crois qu'il est encore actif, et donc déjà au niveau des prods c'est beaucoup plus moderne, au niveau du flow aussi, ça ressemble encore pas mal à un peu du rap français encore, du rap français des années 2000, parce que c'est un peu on a un peu l'impression que c'est du rap français old school. Convoque c'est un peu dans le même délire. C'est beaucoup plus carré, genre, ça se voit que ça peut plaire à tout le monde par rapport à avec ce qu'on disait tout à l'heure, genre les autres sons et tout qu'ils avaient sortis avant. C'était clairement pour viser une partie, genre de la bimette. Ouais. Là, ça peut clairement plaire, aux gosses, aux amateurs et, à tout le monde en soi et ça me fait vachement penser, mais je vais un peu retourner là, c'est pas là encore, mais ça me fait vachement penser, genre, ils ont à peu près les mêmes prods, il y a des influences. Ouais. Lasmala, toi, tu les as vus plusieurs fois en concert, je crois, t'as kiffé? Ouais, je les ai vus 2 fois en concert et je recommande fortement. C'est le meilleur concert que j'ai fait, vraiment. C'est fou. Ouais, donc je les ai vus 2 fois en concert et même dans des petites salles et tout, ils ambiancent vraiment dans des petites salles.
Et ils ont sorti, avant de sortir leurs 3 premiers albums carrés, ils ont sorti 3 projets bien avant. Et ce qui est bien aussi avec eux, c'est ils passent pas un laps de temps énorme sans qu'il y ait un truc qui sorte. Genre ils ont toujours des projets solo, par exemple quand on regarde Senamo ou FLO avec sa boîte de chocolat là. Et très clairement. Et donc du coup, même au niveau de leur prod, ils ont leur DJ, c'est X-Men. C'est lui qui fait toute leur prod de tous leurs albums. Il est vachement basé sur, c'est très old school leur prod. Ils sont vachement sur du scratch, etc. Donc moi j'aime bien. Et on voit qu'il y a vachement d'influence aussi d'avant, c'est-à-dire genre avec la Secret Connection, Funky Family, Oxmo, Selif et tout, c'est grosse influence. Et par contre, ils sont plus vachement dans le rap conscient, en mode nostalgique, vraiment, tu vois. Genre, quand on regarde des sons, genre 12 ans d'âge, faut se tirer une balle, quoi. C'est encore une autre part du rap d'âge. Ah ouais, carrément. C'est encore autre chose. Bon. Même quand on regarde le projet aussi, c'est Namo CIT, là, 3x1, avec Many Days, il est fou, Après, c'est vachement, t'écoutes pas ça en soirée, concrètement. Non, c'est clair. Mais non, ils ont des bonnes phases et tout, ils écrivent super bien, Donc voilà pour ce qui est un peu des anciens de la scène belge dont on vient de vous parler. On va revenir juste après avec les nouveaux, les petits nouveaux qui commencent à monter. Bon, il y en a qu'on va citer qui sont déjà bien hauts quand même, mais on va quand même vous les citer. Mais d'abord, on s'écoute justement un son d'un mec qui est déjà, il fait partie des gens qui sont déjà bien hauts, c'est Chrissy, que vous connaissez peut-être sous le nom de la Fuentes. On en reparlera tout à l'heure, mais on s'écoute d'abord Julio et sa gogo danseuse. J'ai des surnoms pour toi, genre ma baby mama. Plus personne te demandera comment t'es à masse. Je te regarde et je consomme mon tabac. En même temps, j'imagine tes mains qui me massent. Slow down, tu danses pas aussi bien que le frère Salmasso. Mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer, pour toi j'ai les sous. Yeah, c'est Julio et sa gogo danseuse. Si elle veut pour elle, je ferai le job. Yeah, c'est Julio et sa gogo danseuse. Si elle veut, on peut parler de love. Hey, c'est Julio et sa gogo danseuse. Si elle veut, je m'occupe de son corps. Yeah, c'est Julio et sa gogo danseuse. De la Fuentes, alias Chrissy, dont on va parler justement maintenant dans les petits nouveaux entre guillemets. Bon, ils sont plus vraiment nouveaux maintenant, ils ont déjà un peu monté. Il y aura aussi des genres un peu moins connus qu'on va citer là. Donc clairement là, si vous voulez devenir des diggers de rap belge ou au moins faire semblant d'en être, c'est cette section-là de l'émission qu'il faut écouter. Je sais pas, Quentin, par exemple, tu nous parlerais de qui là pour si t'avais un rappeur qui monte un peu, qui est pas en tout cas au niveau des plus gros qu'on a déjà cités. Tu nous parlerais de qui là? Ouais, donc tu parlais de Chrissy justement. Chrissy c'est un peu la nouvelle vague entre guillemets du rap belge qui commence à apparaître. Le mec il a commencé la musique en 2010. Là maintenant, grâce au Colors Berlin qu'il a fait, il a pratiquement 2 millions de vues. Il a été pas mal lancé par Damso aussi en étant son producteur sous le nom de la Fuentes. Genre le mec est grave en multicasquette, il est genre il fait un mélange entre genre R&B, rap, surtout il est trop fort dans toutes ses casquettes. De ouf, genre le mec c'est limite un crooner en mode genre il fait des son intro sur Colors. C'est incroyable. Il a une voix genre suave et tout, c'est vraiment genre une grosse bouffée d'oxygène dans le rap un peu genre c'est tellement smooth dans le rap un peu vénère et tout, genre de tomber là-dessus t'as l'impression de t'étendre sur un lit et tout et genre moi pour être honnête, je connaissais que quelques sons et tout. Pour préparer l'émission, j'ai écouté ça ce matin. Et entre le réveil et le temps d'arrivée à Sciences Po, c'est parfait. Il a une vraie identité dans ses prods et même dans son truc, c'est clairement assumé. Genre... Ouais, c'est ça, il fait que ça. C'est un peu des trucs, ça parle toujours un peu de la séduction et tout. Et c'est pour ça aussi qu'il est smooth un peu et tout. Et genre, c'est que ça. Tous ces sons, c'est plus ou moins les mêmes trucs et tout, mais ils sont tous trop bien. Donc, genre. Inès, tu voulais nous parler de qui? Peut-être Primero, de l'OTC, lors du commun. Ouais, c'est ça, Primero. Donc c'est un membre de l'OTC. Il fait, en solo du coup, il fait un rap ultra conceptuel, mais vraiment. C'est-à-dire je crois que c'est en 2015, il a sorti un projet qui s'appelle Scénario. Et dans tous ses sons, mais vraiment tous ses sons, c'est que en gros, il raconte des histoires, très clairement. Genre, il se met dans des situations, je pense à un son comme Denis par exemple, où il parle, en gros, il se met à la place d'un gangster et c'est parti pour tout le son en fait. Et il fait pas mal ça dans ses couplets sur la Grande 33 là, c'est un bon exemple de ce qu'il fait. Et pareil, il a fait sur son projet, il a fait un petit feat avec Roméo qui est peut-être pas mal aussi. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas justement, donc Primero c'est un membre de Lors du commun. Déjà c'est lui qui a backé Roméo pendant super longtemps. Et Lors du commun c'est eux qui ont lancé Roméo, ils étaient là avant et Roméo a commencé vite fait. Il en parle beaucoup dans ses sons d'ailleurs. Et c'est eux qui lui ont dit mec fais un G Pro comme il dit et qu'il a fait, il en a même fait 2 et il a
tout pété. Exactement, les a dépassés. Myriam, tu as des gens bizarres desquels nous parler, il me semble. Des gens bizarres. Des gens bizarres comme les jumeaux Barjot, par exemple. Les jumeaux Barjot, donc ce n'est pas le dessin animé, parce que si vous tapez sur Google jumeaux Barjot, vous allez tomber sur un dessin animé, ça va vous rappeler, vous avez 2004. C'est vraiment terrible. Non, les jumeaux Barjot, bah, ils sont un peu fous. Ils font un peu de la grosse trappe vénère, absolument lourde, sur des instrus qui défoncent tout, en fait, qui dézinguent l'intégralité de votre cerveau. Et on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment grosse liasse, gros gun et tout. Mais des fois ça fait du bien. Ouais, aussi, on va pas se mentir. Et il reste quand même, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il garde quand même cette identité de on s'en bat les couilles et on est marrant. Genre, c'est ça. Vraiment, il y a vraiment des paroles qui sont des barres. Enfin, là, je pense plus à John Creepy, du coup, qui est un peu dans le, Creepy, je sais pas trop comment ça se prononce, mais qui est un peu aussi dans le même délire, et c'est assez violent. C'est genre, on les baise comme il faut, comme il faut. Je suis toujours avec mes négros. Tes négros sont pas comme mes négros. Comme ça, vous voyez, genre, c'est un truc un peu balèque, quoi. C'est ça, un peu balèque, mais ça défonce et ça fait vraiment du bien. Mais John Creepy, c'est beaucoup plus de la trappe. Donc s'il y a des amateurs de trappe en mode genre Gradure, Niska et tout, c'est vraiment, même au niveau du flow, c'est vrai qu'il fait vraiment beaucoup penser à Niska. Quentin, tu voulais nous parler aussi, Quentin ou Myriam, peu importe, voulait nous parler de Isha aussi, qui est en train de vraiment de monter aussi en ce moment. Ouais, bah Isha, en fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'il a genre 15 ans de passif dans le rap. Et il a commencé très tôt. Une grosse période de troubles, et là il est revenu genre très très récemment. Ouais, et puis là il est trentenaire déjà, il est passé 30 ans, et le mec il pète que maintenant, donc on a l'impression qu'il a un peu l'âge des tout ça, mais en fait non, pas du tout. Ouais, le gars est là depuis longtemps et il est revenu, il gravite un tout petit peu autour de Roméo et tout, mais en vrai ça va, il a quand même une identité propre et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a un côté un peu genre sombre introspectif, genre je sais pas si vous allez écouter son premier projet, qui est, enfin son premier nom, mais je veux dire le truc qui est sorti en 2016. Il a un côté sombre et introspectif que Damso peut avoir, et il y a pas que Damso dans ce côté-là. C'est vrai. Il y a ça, mais il est aussi capable de tout péter sur des trucs un peu plus trap, genre Au Butin là, qui a sorti. D'ailleurs, c'est le seul mec qui a sorti un truc, une chanson de trap en prenant l'accent du sud, parce que ça le faisait rire, il a voulu tester, le mec l'a fait, et ça marche. Nous on l'avait vu en concert, pareil à Dour, dans le show Bruxelles arrive, et il a joué que celle-là, mais c'était un bordel monstre. Il est arrivé, il a tout pété, genre vraiment. En fait, tu sens qu'il veut essayer des trucs, genre je sais pas, il rappe genre sur un frigo américain, mais genre littéralement, le mec il se fait une déclaration d'amour à un frigo américain. mais c'est son rêve de gosse d'avoir un frigo américain. Depuis qu'il l'a, genre il a fait un rap de 3 minutes sur un frigo, mec. Ce qui est bien, c'est que c'est ce son, à la fois comme tu dis, c'est genre son rêve de gosse, de gosse et ben voilà. Et genre c'est super, c'est grave marrant, parce que voilà, il dit genre tes belles lumières, tes poignets et tout, genre vraiment on dirait qu'il parle du go, mais finalement genre de manière sous-jacente, t'as quand même toujours ce truc de j'ai connu les armées et tout, et genre en mode le frigo américain je l'ai, et genre vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais j'aurai mon frigo américain. Et ça aussi c'est ce qui fait son identité, c'est que le mec est tentaculaire, genre il peut taper sur des gros bangers, mais il peut aussi faire quelque chose de vachement introspectif et très, il est vraiment multicasquette aussi, il sait vraiment tout faire. Et en fait, il a connu un peu tout en fait. Ouais, c'est ça aussi, il a tout fait, donc maintenant il fait tout encore. Quand il avait comme t'as dit, Quentin, ça fait grave longtemps qu'il est là, qu'il est dans le et en fait, on dirait qu'avec tout ce qu'il a vécu, genre, il s'est assaini, et du coup, il est revenu en tant que Isha, parce que Isha, c'est son prénom. Ouais, genre, il est revenu en tant que hyper simple, dans le plus simple des appareils, et il a dit maintenant, c'est ça, et je vais tout faire, et il le fait de façon hyper propre. Et ça fait plaisir, genre, vraiment, je trouve que c'est un rap vraiment assaini. Ouais, c'est ça. Pour passer aussi à un autre artiste qui monte, lui, il est un peu moins connu encore. Parce que là tout ce qui est Isha et tout ils sont quand même déjà assez hauts, mais là on parle de Slim Lessio qui monte, mais il est quand même encore assez peu connu, alors qu'il a des gros noms derrière lui. Il rappe sur des prods souvent de Street Fabulous et DJ Core, qui sont des très très grands noms du rap français. Depuis les années 2000, c'est vraiment, ils ont produit énormément de trucs. Street Fabulous par exemple, c'est lui qui a produit Autopsy de Booba ou Capital du Crime de La Fouine. Enfin, c'est un mec qui pèse vraiment énormément, et maintenant il a repéré Slim Lessio, et c'est lui qui lui fait ses prods. J'écoutais tout à l'heure une interview justement de Slim Lessio, où il disait au début, moi je faisais du rap tranquille, je faisais un son par mois, un son tous les 2 mois tranquillement, et au final j'ai rencontré ces mecs là, ils m'envoyaient 3 prods. En un week-end, je devais faire 300, etc. Et du coup, ça l'a fait vachement bosser, c'est devenu un gros bosseur.
Et vraiment, ça a vraiment abouti. Maintenant, il fait des trucs. Bon, c'est pareil, c'est un rap un peu particulier. Il parle beaucoup de défonce. Hein. Il dit dans l'interview que j'ai écouté justement, le mec lui fait ouais, tu parles beaucoup de drogue. Il fait bah ouais, c'est ce qu'on fait, donc c'est ce dont je parle. Donc voilà, mais c'est quand même assez cool. Il a des vibes un peu particulières qu'on retrouve pas trop chez d'autres artistes belges. Tu connais aussi un peu, Inès? Ouais, il a un bête de flow nonchalant en fait. Ouais, c'est ça, carrément, ouais. Du coup, c'est plaisant à écouter quand t'as la flemme d'écouter ouais, un truc beaucoup plus précis, genre. C'est Lorenzo, mais qui sait rapper en fait. Ouais. Ça casse. Pardon, c'est beaucoup mieux que Lorenzo, pardon. Non, et puis il y a ses clips aussi, ils sont drôles à regarder. Genre. Ouais, c'est ultra perché, psyché, genre c'est n'importe quoi. Genre je suis bien, c'est n'importe quoi. Ouais, et c'est le même mec, c'est un de ses potes, un de ses potes qui s'appelle Harry qui lui fait tous ses clips en fait. Et donc depuis le début, pareil dans l'interview, il raconte qu'au début le mec il lui faisait ses premiers clips et il dit ils étaient pétés ses clips. Genre maintenant il fait des trucs vraiment bien. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours un peu bizarres, tu sais jamais trop où il veut en venir. Après, je sais pas si tu peux écouter tout et tout kiffer en fait. Parce que genre, il y a vraiment des trucs où il y a des fois, je sais plus quels sont, mais sa voix, elle est vocodée du début à la fin. Ouais, ouais, si vous aimez pas trop si vous aimez pas trop tout ce qui est autotune, c'est pas forcément celui que vous allez préférer dans ceux qu'on a cités. Et donc pour finir là, avec deux noms d'artistes belges, mais qui rappent en anglais, des anglophones, et qui se sont pas mal exportés plutôt du côté des États-Unis. On peut commencer par Woody Smalls. Quentin, tu connais peut-être un peu mieux. Yes, en fait, ce que j'ai trouvé cool avec Woody Smalls et Coeli dont Inès va nous parler tout à l'heure, c'est que vraiment ça montre que le rap belge dépend pas forcément de la France et peut s'exporter aux US. Et Woody Smalls, en fait, le mec a 19 ans. Ouais. Donc genre il est grave jeune. Il perce déjà aux US de ouf. Le mec, genre il ressemble un peu à Tyler, genre dans son trip. Ouais. Même tout en restant old school dans ce qu'il fait dans ses prods genre là le mec a signé à Sony Music et tout, genre il est parti, je pense qu'il est parti pour faire. Et comme Coeli justement qui elle malgré son départ difficile dans la vie, puisque son père s'appelle Colin, sa mère s'appelle Élisée, donc ils l'ont appelé Coeli tout simplement, voilà, un mix des deux prénoms. Gros shout-out à ses parents. Et donc ouais voilà, donc et par contre maintenant en fait peut-être que le meilleur rappeur belge finalement c'est une rappeuse, c'est Coeli. Franchement elle est vraiment énorme, pareil elle est super jeune et elle a chauffé les salles pour des noms de ouf. Inès, tu veux nous en parler un peu? Ouais, je pense qu'on est tous tombés d'accord sur elle. Hein. Ouais, incroyable. Genre, la go a 17 ans, elle a fait la première partie genre de la soul, J. Cole, Kendrick Lamar, Nas, ça va quoi. Seulement ça. C'est pas mal. Elle a fait deux grosses EP qui se sont vraiment bien exportées à l'international du coup. Elle me fait un peu penser vraiment à l'ancienne. Lauryn Hill, c'est genre Lauryn Hill, genre à l'ancienne vraiment. Ouais. Et genre, elle a son EP là, son dernier. Enfin, c'est un EP éponyme qui s'appelle Coeli du coup. C'est vachement du rap vraiment old school, mais genre vraiment avec. Et le truc c'est que faut savoir qu'elle sait vraiment bien chanter parce qu'elle était dans une chorale gospel avant. Et justement, c'est ce que j'ai lu. En fait, elle a commencé. Sa mère avait une chorale et elle adorait chanter. Et elle a commencé à chanter dans la chorale de sa mère justement. Et je trouve que ça se ressent encore un peu dans ses sons maintenant. Si on va écouter Celebrate là juste après. Et justement dans le refrain on sent un peu, ça fait un peu des chœurs derrière et tout, et je trouve que c'est vachement intéressant en fait de mixer ça avec le rap. Surtout qu'elle chante super bien. Ouais, en plus. Elle merde vraiment bien. Et du coup là cet EP là normalement il est dispo sur Spotify en entier, faut aller l'écouter quand même. Et sinon elle a sorti d'autres sons aussi, genre un qui s'appelle Don't Care, et il est vraiment génial, genre il est allé en feat avec un mec dont je me rappelle vraiment plus le nom. Mais son clip pareil il est fou, enfin elle fait vraiment des projets de fou et pas de révélation. Un truc que j'ai trouvé cool aussi par rapport à ce rap qui s'exporte, c'est la mixtape de Alchemist. Parce que le mec c'est un nom énorme et il a quand même genre considéré le rap belge genre dans son entièreté. Il a fait Paris et les Bruxelles et genre vraiment le mec a mis genre son blessing sur le rap belge. D'ailleurs on a fait un boucle écoute dessus. Il y avait un boucle écoute, il y a Rombéo, il y a Kavajiji. Il y a des artistes parisiens aussi. Ouais, c'est ça. Pour les Belges, il y a que ces trois là, je crois. Il me semble, Ouais, après il y a aussi des artistes de LA, des artistes de Paris, mais c'est clair que voir un nom comme ça, dire ok, enfin un truc Paris LA, il aurait pu le faire tranquille, mais là il a dit non, pas Paris LA, Paris LA Bruxelles. Et le mec a fait des prods qui sont toutes monstrueuses d'ailleurs. Il y a 8 sons, les 8 prods sont énormes. Et d'ailleurs justement je trouve que cette mixtape elle est carrément, elle est super bien parce qu'en fait t'as l'impression que tous les artistes
ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est ce qu'on en parlait la dernière fois avec Quentin, c'est ce qu'on disait, le mec, The Alchemist, il a transformé Dean Burbigo en bon rappeur. Tout simplement. Rien que ça. Il était bon, il a une non, je plaisante, non, exactement. Bon, il avait sa période de troupe. Non, mais justement. Et, pareil, Kaba et Gigi, tu vois, nous, on était tous un peu déçus par WX2. Et, les mecs, ils ont tout donné sur leur son qui est sur la mixtape qui s'appelle Montre Suisse. Et, les deux couplets sont géniaux, quoi. Et ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus faire un truc aussi. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté des trucs de Kaba et Gigi ou même de Dean Burbigo par exemple, et de me dire celui-là il défonce, genre là ils m'ont mis une claque, quoi. Un bon terreau. Voilà. Donc on va terminer en écoutant Celebrate de Coeli, et puis on revient juste après pour parler d'un dernier tout petit projet qui va arriver. I'm sorry, 'cause I made it cry sometimes. Give it a scared of a lot sometimes, but that's hard sometimes. Love means that you were gonna fight sometimes, she said. And now I understand. She was playing both mom and dad, good and bad cop. Damn. Mama, now we celebrate. Mama, now we celebrate. Mama, now we celebrate. Voilà pour le dernier petit son de l'émission, donc Celebrate de Coeli, dont on vient de parler juste avant. Vous pouvez donc aller saigner tous ces projets qui sont tous aussi bien les uns que les autres. Donc on voulait vous parler juste pour terminer du projet Les Tueurs, qui sur lequel figure Coeli, sur lequel figure Damso, Caballero et Georgias, Romeo Elvis, encore d'autres, plein de rappeurs belges, et qui est donc la BO en fait d'un film qui va sortir le 6 décembre 2017 qui s'appelle Les Tueurs, et en fait là ils sont en train de teaser, donc on sait pas vraiment ce que ça va être, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est un peu le flou autour de ça, mais ils vont sortir un projet en fait tous ensemble, et ce sera la BO du film Les Tueurs. Donc là on attend encore, ça sort dimanche, c'est ça ? Ouais. Dimanche ils sortent un premier extrait. Et donc, voilà, vous allez sur, ils ont un site qui s'appelle lestueurs.com où il y a un compte à rebours pour bien vous mettre l'eau à la bouche avant dimanche, avant d'écouter le premier son. Je crois que c'est dimanche 18h de mémoire. Mais sinon, de toute façon, vous allez sur le compte à rebours et vous verrez ça. Voilà donc pour la première émission Brooklyn Studio. On reviendra tous les mois. Donc on se donne rendez-vous fin novembre pour parler de un pays surprise, puisque je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, ce sera la surprise, on vous teasera un peu tout ça. Myriam, vas-y. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a parlé du rap belge et qu'on n'a pas parlé de ceux qui rappent en wallon, néerlandais, etc. Wallon, c'est français. C'est français, mais les autres néerlandais. Trucs, exactement, t'as bien raison. Qui ressemblent à de l'allemand. Bref, on en parlera dans une autre émission, donc vous en faites pas, on les a pas juste oubliés, ou c'est pas tout ce qui est, c'est ça, donc voilà. Le Svanger Guide, l'homme enceinte, comme on l'appelle. Et il aura sa place dans l'émission sur Flandre et Scandinavie. Donc tous les rappeurs néerlandophones, on les abordera dans une autre émission, vous inquiétez pas. Et il y a même d'autres rappeurs français que vous pourrez retrouver dans la playlist, francophones, pardon, que vous pourrez retrouver dans la playlist de l'émission qu'on a mise dans la description, et dont on n'a pas pu parler puisqu'on est un peu pris par le temps, on n'a pas pu parler de tout ce qu'on voulait, mais vous pouvez aller écouter tout ça. Voilà, donc on se retrouve nous fin novembre pour la prochaine émission. Et un petit dernier mot, Quentin, une dernière punchline, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette émission, s'il te plaît ? Je pense que Brooklyn a mis tout le boudin. Terminé.